Bonsoir, Erev Tov, Shalom Aleichem à tout le monde. Toujours un plaisir de vous retrouver pour l'étude quotidienne du lundi soir sur Yeshiva Zoom. Un grand merci à tous les organisateurs, organisatrices, ambassadeurs, ambassadrices de la Yeshiva Zoom pour qui mettent en place ce shiur. Je voudrais dédier le shiur pour la refoua shelema de Moshe Ben Dona. Qu'Akadosh Baruch Hu, il donne la santé à mes parents et à tout le clan Israël, tous ceux qui en ont besoin, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles pour tout le monde. Nous avons également une pensée pour Madame Barogel, qui a perdu sa maman, une fidèle de nos shiurim, de la yeshiva, qu'Akadosh Baruch Hu, il leur donne consolation. Ce soir, nous allons étudier un sujet très important. On va rentrer directement dans le vif du sujet. C'est écrit dans Parashat Matot, dans le livre de Bamidbar, au Perek Lamed, chapitre 30, verset 3. Ish ki dor neder lachem o ishavash voale sorisar al nafsho lo yachel levaro kechol hayotse mipiv yaase. La Torah nous dit que lorsqu'une personne formule un neder, on traduit en français neder, un vœu, O ishava shvua, ou une personne qui prononce un serment, elle jure, pour s'interdire une chose. Par exemple, quelqu'un il dit, on va pas parler de shvua ce soir des serments, nous allons parler des nedarim. Par exemple, si quelqu'un dit, je fais le vœu de ne plus boire de café, le café ça lui fait du mal, ou quelqu'un qui dit, je fais le neder de ne plus boire telle boisson, ou de ne pas aller dans tel endroit, ou une personne qui a fait un neder de faire quelque chose, dit le matin, maintenant je me lève à 6h du matin pour la tfila, etc. La notion du neder est très large. Nous allons toucher un point, Be'ezrat Hashem. En tout cas, la Torah dit qu'une personne qui formule un neder, un vœu, elle se doit de le respecter. Alors nous avons deux choses. Lo yachel devaro. Tout d'abord, cette personne, elle a l'interdiction de transgresser sa parole. C'est-à-dire, si tu t'es engagé par un neder, alors tu as l'interdiction de ne pas respecter ta parole. C'est celui qui ne respecte pas son neder, il transgresse un interdit de la Torah. De même, il y a une mitzvah tassé, un commandement actif de la Torah, c'est-à-dire qu'il devra faire ce qui est sorti de sa bouche. C'est intéressant, c'est toute la notion du neder, que la Torah reconnaît un pouvoir engageant de la personne, quelqu'un qui s'engage à, il se doit de respecter ce qu'il a formulé, exprimé, et il a également l'interdiction de ne pas respecter ce qu'il a dit. Donc il y a le lave de l'Oyachel et la mitzvah tassé de Kechol Hayotse Mipiv Yaase. Donc il est clair qu'on n'a pas le droit de formuler des nedarim. En tout cas, on n'a pas le droit de ne pas respecter son neder. Cependant, Shlomo HaMelech, dans le livre de Kohelet, au chapitre 5, verset 4, il va rajouter une dimension. Ça veut dire, selon la Torah, avant le conseil de Shlomo HaMelech, la Torah nous dit, encore une fois pour être bien clair, celui qui formule un neder n'a pas le droit de le transgresser et il se doit de le respecter. Sur cela, Shlomo HaMelech nous dit, dans Kohelet Perek He Pasuk Dalet, Tov asher lo tidor mishetidor velo teshalem. Il est préférable de ne pas formuler de neder, de vœu, plutôt que de formuler un neder et de ne pas le respecter. C'est la Torah, elle a dit, si tu t'es engagé par un neder, tu dois le respecter. Tu te dois de mettre en pratique ce que tu as dit. Sur cela vient Shlomo HaMelech et nous dit, le roi Salomon nous dit, il est préférable de ne pas formuler des nedarim, des vœux, plutôt que de formuler un neder et de ne pas le respecter. Est-ce que jusque-là c'est clair? J'espère que oui, c'est pas encore très compliqué. La Torah ne nous dit pas, quel que soit le contenu du neder, dans un premier temps je vais vous dire oui, mais vous savez, Masechet Nedarim, c'est un long traité dans le Talmud, dans le Shulchan Aruch, Yoredea, il y a plein de halachot, mais là je parle d'un neder classique. Quelqu'un il dit, par exemple, un exemple, quelqu'un vous dit, est-ce que demain matin tu peux m'amener à l'aéroport à 4h du matin? Si tu lui dis oui, je t'amène, ça s'appelle un neder.
tout engagement soit-il, ça s'appelle un neder, une itraïvout, c'est-à-dire un engagement de la personne. Ou bien quelqu'un qui dit je veux servir du chocolat à quelqu'un et puis la personne me dit ah non j'ai fait le vœu de plus manger du chocolat. Il se doit de respecter ce qu'il a dit. Ce qui est sorti de la bouche, il faut le faire. Celui qui ne respecte pas ce qu'il a dit sur l'action, c'est pas chevois. Je veux pas rentrer dans chevois. Je vous dis chevois, c'est compliqué. C'est compliqué chevois. Ce soir, c'est neder. Non, même quelqu'un qui dit neder que voilà, il dit, voilà, moi, ah non, je peux pas prendre du chocolat, j'ai fait le vœu de ne plus manger de chocolat. Eh ben, il n'a pas le droit de manger du chocolat. Si oui, il faudra faire par la suite atarat nedarim, c'est-à-dire le dénouement du vœu. Mais ce soir, on est dans le neder. Shlomo Amelech, il dit un chidouche, il dit il est préférable de ne pas formuler de vœux plutôt que de formuler un neder qu'on ne respecte pas. Vous savez, un neder qu'on ne respecte pas, c'est extrêmement grave. Je vais pas vous dire ce que la Gemara dit au traité Shabbat sur ça, c'est extrêmement grave. C'est pas, bon, ben, j'ai fait une transgression, voilà, exceptionnellement, je me permets une petite exception, je prends un chocolat. Non, si tu as dit de ne pas manger de chocolat, tu n'as pas le droit d'en manger. Voilà. Et si tu en manges, ça s'appelle pas que tu te fais une parenthèse, ça s'appelle transgresser un lave de la Torah et une mitzvah tassée. Shlomo Amelech, encore une fois, nous dit, il est préférable de ne pas formuler des vœux plutôt que de les formuler et de ne pas les respecter. Donc c'est-à-dire qu'il y a deux perspectives. Il y a celui qui fait un vœu et il le respecte pas, on va dire même plus simple, il y a celui qui fait un vœu et qui le respecte, il y a celui qui fait un vœu et qui ne respecte pas, et il y a celui qui ne fait pas de Nedarim. Voilà, il n'y a pas de vœu, on fait pas des Nedarim. Il y a une discussion au traité Nedarim d'Aftet Hamoud Aleph entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Rabbi Meir, il dit, ça veut dire, Shlomo Amelech nous dit, il est mieux de ne pas formuler un Neder plutôt que de formuler un Neder et de ne pas le respecter. Rabbi Meir dit, oui, on a commencé par Rabbi Meir, Tov mise ou mise, shenon oder kol ikar. Rabbi Meir dit, le mieux c'est de pas du tout formuler de nedarim. Ça veut dire, il y a celui qui formule un neder et qui le respecte, il y a celui qui formule un neder qui ne le respecte pas. Le mieux c'est de ne pas faire des nedarim, du tout. Rabbi Ouda, pourquoi? Il explique le Ran, Rabbeinu Nissim dans Nedarim, c'est-à-dire que si tu formules un neder, tu risques d'oublier. Des fois on oublie, on dit qu'est-ce que j'ai mangé le chocolat, j'avais formulé un vœu. Comme l'homme oublie, c'est quelque chose qui arrive. Alors Rabbi Meir il conseille de ne pas formuler des nedarim, de peur d'oublier, de respecter son engagement. Rabbi Ouda Omer, Tov mise ou mise noder ou b'shalem. Rabbi Ouda s'oppose à Rabbi Meir, et lui, il dit, non, le top one, c'est celui qui fait un neder, et il le respecte. En dessous, il y a celui qui fait pas de nedarim, et tout en dessous, tout en bas, il y a celui qui fait un neder qui le respecte pas. Donc, qu'est-ce qui est mieux? La discussion, c'est-à-dire, c'est quoi le best dans cette histoire? D'après Rabbi Meir, celui qui ne formule jamais de nedarim, c'est mieux que tout. Parce que même si tu fais un neder et tu le respectes, mais tu risques quand même de ne pas le respecter, tu risques d'oublier. Donc le mieux, c'est de pas formuler des nedarim. Rabbi Ouda, il dit, non, celui qui fait un neder et qui respecte son neder, ça c'est mieux que tout. Sur Rabbi Ouda, le Ran rajoute une notion importante. Il dit, attention, même si on dit que de formuler un neder et de le respecter, c'est le mieux pour Rabbi Ouda, mais attention, Rabbi Ouda, il dit, si tu formules un neder et que tu le mets en pratique, ça c'est bien. Mais si tu formules un neder et tu le mets pas en pratique, non seulement c'est grave, mais en plus de ça, tu n'auras aucun mérite. C'est-à-dire que des fois, l'homme, il pense que le fait qu'il sait, par exemple, quelqu'un qui, bon, on va pas donner des exemples, mais quelqu'un qui sent qu'il a une faiblesse dans un domaine, il dit, allez, je fais le vœu, voilà, je fais pas ça. Mais et après, il arrive pas, voilà, il tient pas, il craque. Alors lui dit, bon, j'aurai au moins le salaire du bon élan. J'avais un bon élan de faire un vœu. Sur ça, Rabbi Ouda, il vient dire, non, il n'y a pas d'élan. Si tu as un élan, il faut qu'il aboutisse. Si tu as l'élan de faire un éder et de ne pas le respecter, alors c'est mieux de ne pas le respecter. Pardon que je répète à chaque fois, mais si on peut couper les micros, ce serait bien aimable. Merci beaucoup. La Gemara, elle va suivre l'opinion de Rabbi Meir, et elle va ramener un enseignement dans Nedarim d'Afrav Bet Hamoud Aleph, pardon. Rabbi Nathan dit, pardon, si on peut couper les micros, merci. Rabbi Nathan dit,
Anoder keilu bana bama. Ve'amekaimo keilu makriv alav korban. Rabbi Nathan, il est encore plus mahmir que Rabbi Yehuda et que Rabbi Meir. Il dit, celui qui formule un neder, c'est comme s'il a construit une bama. Bama, c'est... Alors, il y a ici une discussion entre Rashi et le Ran. Nous allons voir tout de suite. Et tout celui qui réalise son vœu, c'est comme s'il a approché un sacrifice sur sa bama. D'après le Ran, il s'agit de... C'est-à-dire, après la construction du Beth Amikdash, on n'a plus le droit de se construire des hôtels privés, hôtels AUTEL, bien sûr, pour y approcher des sacrifices à Kadosh Baruch Hu. Celui qui veut amener un sacrifice à Dieu, il faut qu'il aille au Beth Amikdash. Et donc, c'est une interdiction, après la construction du Beth Amikdash, du sanctuaire, du tabernacle, du temple, il y a une interdiction de la Torah de construire un hôtel privé, un misbéach. Ça s'appelle une bama. Et donc, c'est un interdit de la Torah. Tu vas amener un korban, tu vas au Beth Amikdash. Donc Rabbi Nathan, selon le Ran, Rabbeinu Nissim, selon le Ran, il dit Rabbi Nathan, si tu formules un éder, mais et quand bien même tu le réaliserais, c'est comme si tu as offert un sacrifice à Dieu à l'extérieur du Beth Amikdash, c'est-à-dire que non seulement tu n'as fait aucune mitzvah, mais en plus de cela, tu as fait une avera, tu as commis une faute. Rashi, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, de quel bama parle-t-on, de quel autel et de quel sacrifice? On parle d'un sacrifice à la avoda zara, c'est-à-dire celui qui formule un éder, et quand bien même il le respecterait, eh bien c'est comme s'il a construit un misbéach pour l'idolâtrie, et il aurait même offert des sacrifices pour l'idolâtrie. Donc on voit que c'est extrêmement grave de formuler un éder, quand bien même on va le réaliser. Le Ran continue et ramène au nom d'Yerushalmi, qui dit dans Masechet, non, j'ai pas l'adresse, le Yerushalmi dit, Lo dayecha bema shasra Torah, la shata oser lecha dvarim acherim. Le Yerushalmi dit, qu'est-ce qu'il y a de grave? Pourquoi j'ai fait un éder de plus manger du chocolat? Que c'est quoi le problème? Et en plus, j'en mange plus. Voilà, j'ai dit, et je respecte ce qu'elle dit la Torah. Le Yerushalmi dit, celui qui fait un éder, même s'il le respecte, c'est grave. Pourquoi? Parce que il dit le Yerushalmi, ça ne te suffit pas, ce que Akadosh Baruch Hu interdit. Akadosh Baruch Hu t'a interdit le cochon, Akadosh Baruch Hu t'a interdit le cheval, Akadosh Baruch Hu t'a interdit de transgresser Shabbat, etc. Il y a 365 interdits dans la Torah. Pourquoi tu te rajoutes des interdits plus que ce que Dieu t'a interdit? Il faut pas être plus Dieu que Dieu, plus royaliste que le roi. Akadosh Baruch Hu, il nous a formulé clairement dans la Torah, dans les mitzvot, ce qui est interdit, ce qui est permis. Pourquoi tu vas t'interdire des choses que Akadosh Baruch Hu, il t'a permis? Comme ça, il dit le Yerushalmi, et donc, c'est très grave. Le Shulchan Aruch, dans Yoredea, Siman Resh Gimel, nous allons étudier quelques passages dans le Shulchan Aruch. Je crois que j'ai oublié de dire une Gemara. Oui, pardon, la Gemara continue, excusez-moi. Amar Shmo. Et la Gemara, donc dans le sens du Rabbi Nathan, vous comprenez, Rabbi Nathan il dit, même si tu fais un éder et tu le réalises, tu as un fauteur. C'est comme si tu as offert un sacrifice à Dieu à l'extérieur du Beth Amikdash, d'après le Ran et d'après Rashi, c'est comme si tu as offert un sacrifice à la Avodah Zara. C'est incroyable, c'est incroyable. La Gemara continue, Amar Shmuel, Afalpi shemekaimo nikra rasha. Shmuel nous enseigne, à Nedarim Chavbet Amud Aleph, que celui qui formule un éder, même s'il réalise sa promesse, c'est-à-dire il fait ce qu'il a dit je fais le néder de plus aller à tel endroit ou de plus manger tel aliment, même afalpi shemekaimo, même si tu réalises ton néder, nikra racha, tu t'appelles un racha, c'est incroyable. L'homme, comme j'ai dit tout à l'heure du Ran, l'homme il pense que, voilà, il a un élan, alors il prend sur lui quelque chose. Les Chachamim ici nous disent quelque chose d'extrêmement grave. Donc nous voyons que le mieux c'est de ne pas formuler des Nédarim, quand bien même on va les réaliser, et non seulement que c'est mieux, mais celui qui fait des Nédarim, quand bien même il les réaliserait, il tient sa parole, alors c'est comme s'il a offert un sacrifice à Dieu à l'extérieur du Beth Amikdash, c'est comme s'il a offert un sacrifice à la Avodah Zara, et il s'appelle un fauteur. Bien sûr la Gemara elle va ramener sur cela des psukim, des versets. Le Shulchan Aruch, je disais dans Ilchot Nedarim, dans Yoredea Siman Resh Gimel, il écrit la chose suivante. Al teir agil benedarim, kol anoder, afalpi shemekaimo nikra racha venikra chote. Le Shulchan Aruch va ramener donc la conclusion, dans la halacha, c'est que celui qui fait un neder,
même s'il le réalise, vous avez bien compris, quelqu'un qui a dit « Je fais le neder de ne plus manger tel aliment, de ne plus aller dans tel endroit, de ne plus faire telle activité », et quand bien même Afalpi chez mes Kaimo, même s'il va réaliser son neder, son vœu, il s'appelle un rachat et il s'appelle un choté, il s'appelle un mécréant et il s'appelle un fauteur. Alors bien sûr, les Mefarshim, déjà le Taz, sur place, de même Rabbi Yechiel Michal Alevi Epstein, le Aruch HaShulchan, soulève la question, c'est-à-dire quoi d'être rachat et fauteur? Apparemment, c'est la même chose. Pourquoi la Gemara, les Chachamim, et pourquoi le Shulchan Aruch a besoin de nous dire deux appellations? Non seulement qu'il est rachat, mais en plus de ça, il est choté. Alors, il y a plusieurs réponses, mais je vais vous dire le tiroutz, la réponse du Aruch HaShulchan, Aruch HaShulchan, il dit la chose suivante. Il dit, le fait d'avoir formulé un neder, tu as appelé un rachat. C'est pourquoi tu as pris un neder? Pourquoi tu as dit? Pourquoi tu t'es engagé? Le simple fait de faire un neder, déjà, c'est être un rachat. Deuxièmement, pourquoi il est fauteur? Il dit, Ve'alma she'ina et gufo. Alpin hydro, meze davar nikra chote. Parce qu'en plus de ça, tu te fais souffrir. Tu t'interdis le chocolat. Pourquoi tu as besoin de t'interdire le chocolat? Pourquoi? Si tu as peur d'être boulimique, alors il y a des médicaments et des médecins. Et si tu as peur du poids, eh ben non, mange pas. Tu n'as pas besoin de formuler un neder. Tu te prives. Et puis même, de temps en temps, tu as le droit de manger un chocolat, l'irvot Shabbat, ou l'irvot une simcha, je sais pas. Mais même si tu veux pas en manger. Donc vous comprenez, il s'appelle rachat. Parce qu'il a formulé, c'est la formulation même, le fait même de formuler un neder, c'est être un rachat, et le fait de se faire souffrir, de s'interdire des choses, surtout comme on l'a vu d'après le Ran, le Yerushalmi, tu t'interdis des choses qu'Akadosh Baruch Hu t'a autorisé, alors tu t'appelles un choté, tu t'appelles un fauteur. Il continue le Shulchan Aruch, Icher Adam Nidro Seifbet, si un homme il ne réalise pas son vœu, il tarde à le réaliser. Par exemple, quelqu'un il dit « je prends sur moi de faire telle chose ». Mais voilà, le temps il passe, et il ne fait pas, il ne réalise pas la chose. « Pinkason iftachat ». Ils expliquent les Mefarshim, le Shach, le Aruch HaShulchan, tous les Mefarshim expliquent, ça veut dire que si tu tardes à réaliser ta promesse, alors Akadosh Baruch Hu, il va ouvrir le cahier dans lequel il a écrit toutes les avérotes que tu as fait, Chazve Shalom, bien sûr, et il va dire, oulala, mais celui-là, il en a fait des avérotes. Alors il se prend pour un tzaddik où il fait des promesses, et il réalise rien. Kadosh Baruch Hu, il regarde toutes les avérotes que l'homme il a fait, et bim, bam, boum. Donc le fait de faire un neder, ça entraîne l'ouverture du cahier des charges, on va dire comme ça, qui pèse sur la tête de l'homme, et donc il ne faut pas faire des nedarim. Il continue le Shulchan Aruch, un neder, donc celui qui formule un neder, c'est comme s'il a construit une bama. Alors là, le Shulchan Aruch, il prend l'explication du Ran, c'est comme s'il a apporté un sacrifice à l'extérieur du Beth Amikdash. Et quand bien même, comme on l'a dit, il le réalise, Keilou écrive c'est sûr, encore une fois, ce qui est clair. Ici, on est dans le mieux. Le mieux, c'est de jamais formuler des nedarim. Maintenant, il est clair que si quelqu'un il a formulé un neder, c'est sûr qu'il doit le réaliser. Sinon, il sera doublement et triplement et quadruplement fauteur. Le mieux, c'est de ne jamais faire de nedarim. Celui qui a fait un neder, alors il faut qu'il le réalise. Et s'il n'arrive pas, alors il ira chez un chacham pour dénouer son neder. Et c'est ce qu'il dit le Shulchan Aruch, Shetov yoter sheishal al nidro. Le Shulchan Aruch, il va encore plus loin. Il dit, puisqu'on a dit que celui qui réalise son neder, c'est aussi une faute, donc quelqu'un qui a fait un neder, alors le mieux, c'est pas comme j'ai dit il y a 2 secondes, le mieux, c'est pas de réaliser ton neder, le mieux, c'est d'aller dénouer ton neder. C'est mieux de dénouer un vœu plutôt que de réaliser sa promesse. Bien évidemment, il dit le Shulchan Aruch, Ve'anemile bishar nedarim. Ça, c'est quelqu'un qui fait un vœu dans les choses profanes, dans les choses de la vie. Aval, nidre ekdesh mitzvah le kaiman, velo ishal alehem elamidochak. Mais celui qui a fait un nidre ekdesh, c'est-à-dire il a fait un neder mitzvah, il s'est engagé à faire une mitzvah ou à donner quelque chose à la synagogue. Il y a des gens qui disent, voilà, j'offre 10 chaises, 10 sidurim. Ah, si tu as fait un neder de ekdesh, alors il faut pas le dénouer, sauf s'il y a vraiment une très bonne raison. Il continue le Shulchan Aruch, Seif Dalet, il faut faire très attention de ne formuler aucun vœu, comme on l'a dit. Va filutz daka el tov lidor. Incroyable, incroyable. Le Shulchan Aruch nous dit que même un neder de tzedaka,
il ne convient pas, il n'est pas bon de faire le neder. C'est-à-dire de dire, je promets de donner 100 euros à la yeshiva, 100 euros à la tzedaka, 100 euros aux pauvres. Même ça, c'est pas bien. Il faut pas faire même des nedarim, même des vœux de tzedaka. Ve'afilu tzedaka en tov lidor. Mais il dit le Shulchan Aruch, et là, im yeshno beyado yiten miyad, si tu as l'argent, ben donne-le. Tu n'as pas besoin de dire, je fais un neder et je te donnerai l'argent la semaine prochaine. Si tu l'as sur toi, ben tu n'as qu'à le donner tout de suite. Tu n'as pas besoin de le dire. Fais-le, mets l'argent à la tzedaka, tout de suite. Ve'iblav, et s'il n'a pas l'argent dans la poche, il n'a pas sa carte bleue, il n'a pas ses billets, etc., Lo idor yelo. Tu n'as pas besoin de faire un neder. Ne dis pas, c'est-à-dire, j'ai pas, des fois, on fait des appels de dons, que ce soit des galas, que ce soit toutes sortes de choses, ou bien même à la synagogue. Alors, alors un bonhomme, il dit, voilà, je fais le neder, je vais donner 100 euros. Mais pourquoi tu as besoin de le dire? Quand tu les auras, tu les apporteras. Mais il continue le Shulchan Aruch. Ve'im poskim tzedaka ve'tzech lifsok imahem yomar belo neder. Si maintenant on demande aux gens de s'engager, comme j'ai dit, dans un gala, ou bien au Sefer Torah, alors on va me dire, combien tu donnes? Il dit, on verra. Non, on a besoin des fois de stimuler le Kahal, on a besoin de créer une stimulation pour encourager tout le monde à donner. Alors, celui qui a, il donne tout de suite, voilà, il sort de la soirée, il paye, et il a donné son don à la tzedaka, chazak u'maor, c'est une très grande et immense mitzvah, et des fois, il dit, et toi? Il dit, moi, je dis pas. Non, il faut que tu dises. C'est important de dire. Là, c'est important de dire. Mais attention, il dit le Shulchan Aruch, yomar belo neder. Il faudra dire par la bouche, il faudra formuler belo neder. Alors, qu'est-ce que ça veut dire belo neder? Nous allons voir tout de suite. Rav Vosner dans Shevet HaLevi, Alav Shalom, et Ibadel Echaim, Rav Moshe Sternbuch dans Tshuvot Ve'anagot, ils disent attention, quand on dit bli neder, ça veut pas dire sans engagement. Bli neder, ça veut dire que si je le fais pas, j'ai pas une faute, mais l'engagement y est. Et d'ailleurs, j'ai même vu dans le Sefer Sharet Tzedek qui disent que lorsque les gens ils montent au Sefer Torah, alors des fois le gaba il dit Ba'avour shemit nadev 100 euros à la synagogue. Si tu es monté au Sefer Torah et c'est le gaba qui a dit, donc le responsable de faire monter les gens, il a dit Ba'avour shemit nadev 100 euros, tu dois donner cet argent, même si c'est l'autre qui s'est engagé pour toi, parce que tu as accepté ce qu'il a dit, comme ça il ramène une preuve du Rama. Alors il faut toujours dire Belo Neder, mais encore une fois, lorsqu'on forme, d'abord Belo Neder il faut le dire. Ça, il dit le char au nom du Prisha, c'est pas parce que il faut pas penser le bli neder. Il faut le dire, il faut le formuler par la bouche. Donc si tu n'as pas dit bli neder, c'est un engagement que tu te dois c'est une promesse que tu te dois de réaliser. Et comme il dit Rav Vosner et Rav Moshe Sternbuch, lorsque tu as dit bli neder, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'engagement. Sur ça, c'est comme il écrit le Shevet HaLevi, Rav Vosner. Il dit Hamonim toim bazé. Les gens ils se trompent, ils croient ah ben ça va, j'ai dit bli neder, hein, donc j'ai aucun engagement. Non, pas du tout. Bli neder, ça veut pas dire que tu ne dois pas réaliser ce que tu as dit, ça veut dire que si tu as oublié, ou si pour une raison XY tu n'as pas pu réaliser ton neder, alors tu n'as pas transgressé la Torah, tu n'as pas une faute. Mais un bli neder, ça ne nous libère pas d'un engagement, ça il faut bien le comprendre. Après que nous avons vu que... Après que nous avons vu que donc il est grave de faire des nedarim, même des nedarim de mitzvah, même dans la pensée ça engage, ça c'est une très grande question, neder bemarshava, neder bechalom, c'est une très grande question, il y a une grande discussion sur ça là, dans la halacha, mais en tout cas, je vais pas parler de ça ce soir, pardon, c'est la troisième fois que vous posez une question, je vous dis que je vais pas parler de ça ce soir, je vous dis nedarim, c'est un univers. Je veux arriver sur un point important qui était annoncé sur le titre, c'est que quand bien même on serait pas tenu de réaliser, de respecter un vœu qu'on a formulé dans la pensée, parce qu'en vérité la Torah l'a dit, il faut l'exprimer par la bouche, mais au moins si tu l'as pensé, au moins, c'est-à-dire, si tu l'as pas réalisé, il n'y a pas de faute, mais c'est quand même bien, parce qu'il y a quand même eu un élan, et c'est dommage de rester de ne pas répondre à un élan qu'on a eu, ne serait-ce que dans la pensée. Donc ça, c'est le point important du bli neder. Dans toute cette sougia, c'est-à-dire que, donc nous avons vu la gravité, puisqu'au final c'est ça la conclusion de la halacha, de formuler des vœux quand bien même on les réalise, c'est écrit dans le Midrash. Yaakov Avinu dans Parashat Vayetze, Parashat Ayin, Seif Aleph, c'est écrit que Yaakov Avinu,
à un moment donné, donc il sort, il fait son fameux rêve, et là-bas c'est écrit dans Bereshit, Perek Pasouk. Pasouk Raf, je sais pas, c'est pas bien écrit, je vais vous dire le Pasouk exactement. Alors c'est écrit dans Bereshit, je n'arrive pas bien à voir chez moi, ici c'est pas bien imprimé, pardon. Donc Perek Kafret, on est au début de Parashat Vayetse. Pardon, je vous dis tout de suite le Pasouk, il Pasouk Raf. Donc on est après le rêve de la fameuse échelle du Soulam de Yaakov Avinu. En tout cas, à un moment donné, Yaakov, c'est écrit Vaïdar Yaakov Neder les morts. Yaakov Avinu, il va formuler un Neder. Comme ça, c'est écrit dans Bereshit, Kafret Pasuk Raf. Yaakov, il formule un Neder. Alors, bien évidemment, tous les Mefarshim s'interrogent comment ça se fait que Yaakov, il a formulé un Neder, puisque nous avons dit que la Gemara a dit clairement que c'est assourd de formuler un Neder. De même, en vérité, on a par exemple les psukim bien connus de David Ameler qu'on dit dans le Hallel Nedara il Hashem Hashalem. David Ameler aussi l'a formulé des Nedarim, l'a formulé des vœux. Et de même, on a dans Yona un avis. Vani Bekol Toda, chapitre 2, verset 10. Vani Bekol Toda esbechalach asher nadarti Hashalema Yeshuat al Hashem. Donc on voit aussi que le prophète Yona un avis aussi, il a formulé un éder. Donc on a Yaakov Avinu, il y en a qui vont dire que Yaakov Avinu c'est avant le don de la Torah, mais ça répond pas ni David Ameler, ni Yona un avis. On voit que les tzadikim ils formulaient des Nedarim. Alors on comprend plus rien. Ça fait à peu près 25 minutes que j'explique et c'est écrit clairement c'est assourd de formuler des Nedarim, c'est extrêmement grave. Et voilà que Yaakov Avinu, David Ameler, Yona Hanavi, peut-être d'autres encore, en tout cas de ce que j'ai trouvé, c'est au moins ces trois-là, ces trois grands tzadikim, piliers de l'histoire, etc. En tout cas, Yaakov Avinu, Alav Shalom, David Ameler, Alav Shalom, Yona Hanavi, Alav Shalom, ils ont formulé des Nedarim. Or, nous avons dit que c'est assourd de formuler des Nedarim. Alors, sur ça, dit le Midrash, Chana aussi. Voilà, Chana aussi, elle a formulé des Nedarim. J'ai dit, il y en a plein qui ont formulé des Nedarim. Alors, le Midrash dit quelque chose d'intéressant et d'important. Vaïdar Yaakov Neder les morts. Im Yelokim Azi. On va pas rentrer dans le contenu du Neder de Yaakov Avinu, mais il formule un Neder. Et il dit, le Midrash, Amar Rabbi Yitzhak Abavli, Vediberpi Batsarli Shenadar Mitzvah Be'et Tsarato. Voilà le sujet de ce soir. Il dit Rabbi Yitzhak dans le Midrash, Yaakov Avinu, il a formulé un Neder lorsqu'il était dans un moment de détresse. Et lorsque l'homme il est dans un moment de détresse, alors il a le droit de formuler des vœux. Qu'est-ce que c'est que cette détresse? Qu'est-ce que c'est que le vœu de la détresse? En vérité, cette question que je demande, comment se fait-il que Yaakov Avinu il a formulé un éder, et également David Ameler, vous avez dit Chana, également Yona Hanavi, c'est la Kushia de Tosfot dans Masechet Choulin, Davbet Amoudbet. Tosfot il demande comment ça se fait que les Avot et les Nevim et les Melachim ils ont fait des Nedarim. Et Tosfot, il dit, il ramène ce midrash, il dit, Veyesh lomar de Beshat Tsara Share, que lorsque l'homme il est dans un moment de détresse, lo alenu, lorsque l'homme il a des épreuves, lorsque l'homme il se trouve dans des situations, lo alenu, velo alechem, dans des moments de tsarot, de dramatique, alors il a le droit de formuler un éder. Alors bien sûr, on va essayer de comprendre d'abord la définition halachique de formuler un éder dans un moment de détresse, et quelle est la différence à un moment de détresse ou à un autre moment. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Midrash, il dit simplement, Yaakov Avinu, il a formulé un éder dans ce moment de détresse. Tosfot dit, Beshat Tsara Share. Dans un moment de détresse, il est permis de faire un éder. Et d'ailleurs, c'est le Shulchan Aruch aussi, dans Siman Resh Gimel Seif He dans Yoredia, il dit, Be'et Tsara Mutar Lindor. Dans un moment de détresse, dans un moment lo alenu extrême, l'homme il a le droit, il est permis de faire un éder. Mais en vérité, on a trouvé d'abord le Etz Yosef et le Maharzou, les Mefarshim du Midrash, ils disent mitzvah. Oh, ça c'est incroyable. Lorsque l'homme il est dans un moment de tsara, il a une mitzvah de formuler un éder. Non seulement qu'il a le droit, d'ailleurs certains Acharonim s'interrogent, pourquoi le Shulchan Aruch il a dit qu'il est permis de formuler un éder, puisque en réalité dans le Midrash c'est pas écrit, encore une fois le Midrash il dit, Yaakov il a fait un éder dans la tsara. Tosfot il dit moutar, il est permis. Mais le Etz Yosef et le Maharzou,
Le Rav Zeevov, le commentateur du Midrash, dans Midrash Rabbah, il dit c'est une mitzvah. Vous vous rendez compte? Ça veut dire lo alenu. Quelqu'un avant une opération, ou lo alenu, quelqu'un qui a un accident, ou quelqu'un qui a une perte d'argent, ou quelqu'un, lo alenu, quel que soit le problème, lo alenu sur personne, bien évidemment, on étudie la Torah. Alors dans ces moments de détresse, c'est une mitzvah de faire un éder. Ce qui est incroyable, c'est qu'on a dit que c'est une avera de faire un éder. Mais ça dépend le contexte. Si tu es dans un contexte normal, tout va bien dans la vie, voilà, juste tu veux pas manger trop de chocolat, ou tu veux pas acheter ci ou ça, parce que tu as peur de dépenser ton argent ou je sais pas quoi, alors là, c'est une avera de faire un éder. Mais celui qui est dans un moment de tsara, de détresse, de souffrance, de peine, d'épreuve, lui, il a une mitzvah de faire un éder. C'est incroyable. C'est comme si l'homme arrivait grâce au éder à se projeter au-delà de l'épreuve. Exactement. Allons un petit peu plus loin. Là, c'est bien. C'est bien. Ce que vous dites, c'est très bien. On va aller un petit peu plus loin. Mais j'ai trouvé... alors, je vais essayer de le retrouver dans mon cahier. Mais si je ne me trompe pas... Ah oui, c'est le Be'er Moshe. Le Be'er Moshe Rabbi Moshe Stern. Il ramène au nom du Khatam Sofer une troisième formule. Il dit Neder Betzara Chayav Lindor Betzara. C'est incroyable. Le Khatam Sofer... il dit quelque chose d'incroyable dans Masechet Nedarim. Il dit, lorsque l'homme il est dans un moment de tsara, non seulement qu'il a le droit, non seulement que c'est une mitzvah, mais il a même le chiyuv, il a l'obligation de faire un neder. Lo alenu, quelqu'un qui est dans une tsara, il a un chiyuv. C'est incroyable ce qui est écrit ici dans le Khatam Sofer. C'est incroyable. Hein, je le relis. Neder be'etzara chayav lindor ke Yaakov. Yaakov Avinu, il ne va pas seulement nous apprendre qu'il est bien ou qu'il est une mitzvah, mais il va nous apprendre une obligation de faire un neder. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Quelle est la différence? Par où commencer? Parce qu'il y a tellement de choses intéressantes et que je suis obligé d'être boraire, de trier. Alors, on va dire dans un premier temps l'explication du Aruch HaShulchan. Le Aruch HaShulchan, Rabbi Yechiel Michal Halevi Epstein, qui vivait en Biélorussie, dans la ville de Novardok au 19e siècle. Il a écrit un livre maître dans la halakha qui s'appelle le Aruch HaShulchan. Il dit la chose suivante. D'abord, il ramène une Mishnah dans Avot, au chapitre 3, Mishnah 13, qui dit Seyag la Prishut Nedarim. Incroyable. Pirkei Avot nous encourage à faire des Nedarim si c'est pour s'éloigner de la Avera. C'est-à-dire, si tu sais que tu vas aller dans tel endroit et tu vas faire des Averot, alors c'est bien, fais un Neder. Donc c'est-à-dire je fais le Neder de ne plus aller dans tel endroit. Voilà, parce que je vais voir des choses qu'il faut pas voir, je vais manger des choses qu'il faut pas manger, ou bien il y a une ambiance qui est gênante, etc., etc. Donc on a deux bonnes raisons pour faire des Nedarim malgré l'interdit. On a la raison de tsara, si quelqu'un, se trouve dans un moment de détresse de la vie, alors il a le droit, la mitzvah, voire l'obligation de faire un éder, et on a toute situation où tu sens une fragilité, tu sens que si tu vas aller à tel endroit, ou si tu vas rencontrer telle personne, tu vas descendre dans ta Torah, dans ta Yirat Shamayim, alors là aussi c'est bien de faire un éder. Alors, il dit, le Aruch HaShulchan, la chose suivante. Il dit d'abord, ce qui concerne la Mishnah dans Pirkei Avot, c'est Agla Prishut Nedarim. Ça veut dire que le Neder ici, il est dans l'élan d'évoluer. C'est pas je m'interdis de manger du chocolat, je fais le Neder de pas acheter une voiture plus que 50 000 euros, que c'est déjà bien exorbitant, ou bien je fais le Neder de ci ou de ça. C'est un Neder parce que l'objectif de mon éder, c'est pas de me faire du mal, rappelez-vous. Le Ran, il a ramené au Shalmi, qui dit celui qui fait un éder pour s'interdire des choses. Là, Kadosh Baruch Hu, il est pas content. Il dit, mais moi, je t'ai permis le chocolat, je t'ai permis tel et tel aliment, là, pourquoi tu te l'interdis? Mais, donc ça veut dire, si tu fais un éder pour t'interdire, c'est pas bien. Mais si tu fais un éder pour t'élancer, pour évoluer, pour aller encore plus loin dans la Avodat Hashem, dans ton rapport avec Dieu, alors là, c'est conseillé, c'est bien. Mais attention, toujours avec un attention qui clignote, attention, 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 toujours, c'est toujours en vue de respecter son éder. C'est pour ça que c'est écrit dans les Sfarim, que je vais vous dire tout de suite, Ted Vav, qui est-ce qui dit ça? Le Yosef Ometz, le Yazu Chassidim, le Reshit Rochma, le Erech Hapaim, et voilà, c'est les Acharonim que j'ai sous les yeux, ramenés par le Rabbi Yitzhak Eliyahu Schatzman dans son livre Kol Nidre. Il dit la chose suivante, il dit, même quand on fait un neder, parce qu'on veut avancer, on veut évoluer, on veut prendre sur soi des bonnes choses, d'abord il faut toujours dire Bli Neder, mais il dit, il est bien de se donner
une limite. Il ne faut pas se dire, voilà, je fais un éder à vie, je n'irai plus, par exemple, dans tel endroit. Je dis, voilà, je fais un éder pour un mois. Ce que je pense que je vais tenir. Un mois, une semaine, ou bien celui qui ne veut pas manger du chocolat, il dit, voilà, je fais le éder, aujourd'hui, je ne mange pas de chocolat. Parce que ça me fait du mal à la santé. S'il veut s'interdire le chocolat, parce qu'Arnaud Damak, ce qu'il a inventé comme chita philosophique de la vie, qu'il ne faut pas manger du chocolat, lui, c'est Stam un marboule. Mais il y a des gens qui ont des problèmes de santé et ils n'arrivent pas à se retenir. Alors il dit, voilà, je fais l'éder, aujourd'hui, je ne mange pas du chocolat. Je sais qu'aujourd'hui, je sais que je peux tenir 24 heures. Demain, on verra. Mais celui qui dit, à vie, je promets, je ne mangerai plus jamais du chocolat, ça, c'est extrêmement dangereux. Donc il dit, le Aruch HaShulchan, par exemple, quelqu'un qui mange trop de viande, ou quelqu'un qui, voilà, il boit trop d'alcool, alors c'est pas bon pour sa santé. Alors là, il va dire, je fais le neder, parce qu'il y a un objectif positif. L'objectif positif, c'est que quand il est dans l'alcool, il devient complètement ba'aboul, et il rend le monde entier ba'aboul. Sa femme, il la rend ba'aboulette, ses enfants, il les rend ba'aboulim, et il rend ba'aboul tout le monde. Alors il fait le neder, il dit, voilà, pendant un mois, je touche plus de vin. Et de whisky, et d'anisette, et de boucha, même Shabbat, rien du tout. Voilà, je fais le neder, 30 jours, il boit plus d'alcool. Ça, c'est bien, parce que ça va lui permettre de corriger ses midotes, d'être bien avec tout le monde, avec sa femme, sa famille, au travail, etc. Et ça va lui permettre d'avancer dans la Torah et dans les mitzvot. Si le neder que tu formules, il t'élance, alors là, c'est bien de faire un neder comme tel. Toutefois, il continue et il conclut le Aruch HaShulchan, et donc il dit, c'est ça le pshat, Ish qui dort neder l'Hachem, celui qui fait un neder pour Hachem, c'est les Shem Shamaim, ça c'est bien. Mais malgré tout, parce que rappelez-vous, le Shulchan Aruch, il a dit, Altei Ragil Benedarim. Il faut pas être habitué à faire des nedarim. Cette formule du Shulchan Aruch est très difficile, parce que le Shulchan Aruch, il nous a dit, c'est assourd de formuler un neder. Alors d'un côté, il nous dit, c'est interdit, d'un autre côté, il nous dit, il faut pas être à faire trop des nedarim. Alors c'est quoi cette double halakha qui a l'air de se contredire? Sous ça, il dit la Shulchan. Ça veut dire, si tu fais un neder stam comme ça en l'air parce que l'autre il t'a énervé, alors ça c'est assourd. Maintenant, même un neder dont l'objectif est positif, il faut pas être trop friand des nedarim. De temps en temps, une fois par an ou une fois par 15 ans, tu dis, oulala, tu sens que tu as une faiblesse, alors tu dis, voilà, je prends sur moi pendant un mois, 2 mois, ce que je sais que je peux tenir. Voilà, ça va me, comment on va dire, voilà, ça me stimule. Mais il ne faut pas faire des nedarim à vie, c'est très grave. Conclusion du Aruch HaShulchan, dans un premier temps, on va avoir appris une autre Nekuda. Le Aruch HaShulchan, il dit encore que malgré tout, la meilleure manière d'évoluer dans la vie, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et l'Avodat Hashem, c'est pas en formulant des nedarim, c'est en étudiant la Torah, et certainement pas faire des nedarim. Il y a des gens qui disent, voilà, je fais le vœu, je jeûne tous les lundis et tous les jeudis. Ne fais pas des nedarim comme ça, tu risques de pas tenir. Il faut pas seulement sortir des choses de sa bouche, il faut que ce qu'on sort de notre bouche soit en adéquation avec notre être. Des fois, il faut que ce soit aussi en harmonie avec notre couple, avec nos épouses, nos maris, nos enfants. On fait pas des nedarim sans penser aux conséquences. Chachamim izaru bedivrechem. Il faut faire attention à ce qui sort de notre bouche, et il faut pas s'empresser à faire des nedarim, c'est pas bon. Voilà, ça c'est dans un premier temps. La halakha, c'est bien sûr, ce n'est pas du tout terminé, nous allons avancer. Ah, alors quelque chose d'intéressant. Donc, c'est une mitzvah, avoir un chiyuv de faire un neder be'et tzara. Qu'est-ce que ça veut dire un neder be'et tzara? D'abord, le Sefer Chassidim. Ah, pardon, il y avait un autre point très important, mais est-ce que c'est ici? Pardon, parce qu'il explique le Aruch HaShulchan. Voilà, donc comme on l'a vu, même dans Tzedaka, bon, il va dire un point, bon, alors on va le voir tout à l'heure. Le Sefer Chassidim nous dit la chose suivante. Il dit quelqu'un qui est Betsahar, quelqu'un qui est dans une situation de souffrance, de détresse, lo alenu. Ça peut être avant une opération, quelqu'un doit subir une opération grave, ou même si elle n'est pas grave, toute opération est délicate, et où il doit aller chez le médecin parce qu'il a une douleur et il ne sait pas qu'est-ce qu'il a, alors il est dans un moment de tsara. Alors là, comme on l'a dit, c'est bien, c'est permis, c'est bien, ou c'est un chiyuv de faire un éder. Mais il dit le Sefer Chassidim, attention, ne t'empresse pas de faire un éder. Voilà, il ne faut pas s'empresser. Il ne faut pas non plus trop attendre. Parce que si on attend, après on se refroidit, on fane et on ne fait plus le neder. Il faut faire attention. Alik pots, ali maher ve alik pots ve neder. Et là, yarshav techila. Comme ça aussi, il dit le Rav Trevis, dans son livre Takanat HaShavim,
dans le 3e volume, il dit, vous savez, des fois, des gens, ils font tchouva, et quand ils font tchouva, ils font des nedarim comme ça dans les noms. Allez, je jure que je vais plus au cinéma, je promets que je vais plus à tel endroit. Cinéma, on n'a pas besoin de jurer, de toute façon, c'est à sourd d'aller, et de toute façon, en ce moment, ils sont tous fermés. Bon, bref. En tout cas, voilà, il dit, je jure, je rentre ce soir, je prends la télévision, je la jette à la poubelle. Il y a une chéla de Rav Ovadia Yosef dans Yabia Omer. Je vais vous dire tout de suite l'adresse, parce qu'on n'aura pas le temps de tout la faire. Dans Yabia Omer, Chelekret, Yoredea Siman Chaf. Des fois, il dit, voilà, je jure, je prends la télé, je la jette à la poubelle. La télé aussi, c'est assourd de la voir. En tout cas, des fois, dans l'élan de la tchouva, on formule toutes sortes de promesses, et après, on n'arrive pas à les tenir. Alors, c'est ça, le Sefer Chassidim, il dit, fais attention. C'est dans un moment, la personne se trouve dans un moment de détresse, alors elle va faire un éder. Mais il ne faut pas s'empresser. Il faut bien réfléchir de formuler un éder cohérent. De peur, schéma Itraret, de peur qu'il le regrette le néder. Et s'il le regrette, ou il va pas le faire, ou il va le transgresser, etc. Maintenant, il dit le Sefer Chassidim, et quel est le néder qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va nédariser? Qu'est-ce qu'il va dire? Voilà, je promets que quoi? Parce que, encore une fois, quelqu'un qui est dans un moment de détresse, il a besoin de la Yeshua d'Akadosh Baruch Hu. Et comme il dit le Rav Trevis, quelqu'un qui fait un éder dans un moment de tsara, et qu'après Akadosh Baruch Hu va lui faire un miracle, ou Akadosh Baruch Hu va lui annoncer des bonnes nouvelles, il va certainement le réaliser. On n'a plus la crainte qu'il ne le réalise pas, ne serait-ce que par Akaratatov. Akadosh Baruch Hu, il t'a sauvé. Vous savez, Rav Zilberstein, il raconte une très belle histoire, que je raconterai pas, mais en très court, il raconte qu'il y avait un homme qui était très riche, et il a appris qu'il était malade, alors il a promis de donner des milliers de dollars à la tzedaka. Bien sûr, maintenant il va mieux, et il donne rien à la tzedaka. Ça, c'est très grave. C'est très grave, mais normalement, quelqu'un de sensé, déjà ne serait-ce que de dire merci à Kadosh Baruch Hu, il t'a fait un miracle, il t'a donné la Yeshua, la délivrance. Alors, c'est sûr que tu vas faire, mais il faut réfléchir. C'est comme, il y a ici une sheila dans Vaishma Moshe, une sheila de Rav Eliashiv. Alav Shalom, il y a un couple qui n'a pas eu d'enfant. Après des années de mariage, ils n'ont toujours pas d'enfant. Alors le mari, un jour, il a fait un éder, il parlait avec son épouse, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, bref. Alors il a dit, je promets, je m'engage, que si Akadosh Baruch Hu, il nous donne des enfants, je vais écrire un commentaire sur Rashi dans le Chumash. Et Akadosh Baruch Hu, il va lui donner, après des années, il écrit pas combien d'années, mais il écrit plusieurs années, et Akadosh Baruch Hu va leur donner un fils. Et donc ils ont un petit garçon, Mazal Tov, Baruch Hashem, extraordinaire, c'est super, mais maintenant il se rappelle de son éder, il dit mais je me suis engagé à écrire un commentaire sur Rashi à la Torah, mais il voit qu'il n'y arrive pas, il voit que c'est trop lourd, parce que de prendre soin d'écrire un commentaire sur Rashi à la Torah, c'est pas évident. Alors il est parti voir le Rav, et il a demandé à Rav Eliashiv alav shalom, est-ce que il peut faire Atarat Nedarim, est-ce qu'il peut dénouer son vœu? Et Rav Eliashiv, il va lui dire non, il va lui dire ça s'appelle Neder Bet Sarah, et Neder Bet Sarah, on peut pas dénouer ce vœu. En vérité, c'est une très grande marloquette dans les poskim. Est-ce que quelqu'un qui a fait un Neder Bet Sarah, celui qui a formulé un Neder dans un moment de détresse dans sa vie, est-ce qu'il peut le dénouer ou non? Le Rama, je vais vous dire tout de suite la référence, le Rama, si je le retrouve tout de suite, mais c'est écrit, voilà, le Rama dans Yoredea Siman Resh Kafret, il dit, Vechan Neder Shenadar Beshat Sarah, elle les attire. On dénoue pas un éder, sauf s'il y a vraiment une raison très lointaine ou une raison vraiment très très compliquée qu'on peut trouver. D'ailleurs, sur ça aussi, par le Rav Ovadia Yosef, alav shalom, dans Yabia Omer Chelekret, Yoredea, Siman Chaf. Mais normalement, tu as fait un éder. Alors, il faut faire attention. C'est ça qu'il dit le Sefer Chassidim. Il dit, tu as besoin d'une Yeshua particulière, d'une délivrance, d'un secours particulier. Alors, tu fais un éder. Mais réfléchis, ne fais pas n'importe quoi. Parce que tu risques de regretter ou ça risque d'être trop difficile. Et après, on va rentrer dans des complications de halakha énormes. C'est des très très grandes discussions. Est-ce que quelqu'un qui a formulé un éder dans un moment de tsara, il peut le dénouer ou pas? Alors maintenant, quel neder il va faire? C'est quoi le contenu du neder? Il dit le Sefer Chassidim, ou mais en tsara yarshov ki shema lekach, ou va bet tsara shi yarshov neder mida keleged mida, minida bemida. Pardon, il dit donc le Sefer Chassidim que le neder que tu dois formuler dans le moment de tsara, il doit être semblable à la tsara. Lo alenu, par exemple, quelqu'un qui a une épreuve d'argent, alors il doit faire un éder qui concerne l'argent. Quelqu'un qui a un problème avec la santé, il a mal à l'estomac, alors il va faire un éder sur ce qu'il va manger dorénavant. Celui qui a un autre problème à droite, à gauche, eh ben il va faire un éder toujours correspondant à la situation. Ça, c'est le mieux, mais je vous avoue que c'est pas toujours facile. Alors, le Me'am Loez
Dans Matot, je dis quand même qu'une partie des références j'ai pris dans Olamot sur Nedarim Bet Sarah, le Shiur Taf Kouf Lamed Aleph. J'ai pas autant de connaissances, mais voilà, juste de lire et de traduire avec vous, de partager avec vous cette étude qui est importante parce que les gens ils font des Nedarim et les respectent pas et c'est très 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 grave. Je vous assure, lo Alenu, faisons très attention, toujours Bli Neder. Tu peux m'amener demain à l'aéroport, Bli Neder, je vais faire le maximum, mais Bli Neder, voilà, si je peux pas, ou bien voilà, mais il faut faire très 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 attention. On s'engage toute la journée, on fait des promesses, ci et ça, et après on les respecte pas. C'est extrêmement grave de dire quelque chose et de ne pas les respecter. Alors de manière un peu plus générale, le Me'am Loez, dans Parashat Matot, Perek Lamed Pasuk Aleph, il dit la chose suivante, mitzvah, il dit chez Yaakov Avinu, donc de Yaakov Avinu, comme nous avons dit, nous apprenons que l'homme qui est dans un moment de tsahar, de souffrance, de détresse, et Rabotai, qui sait que aujourd'hui le monde, en tout cas, il a un aspect, je dis pas c'est l'unique aspect de cette pandémie, mais il faudrait peut-être faire des nedarim et s'engager à les respecter, mais des nedarim de mitzvah, c'est ce qu'il dit, mitzvah lindor la sot tzedaka au lilmod. C'est-à-dire, je fais le neder de mettre, par exemple, 1 euro à la coupa tous les jours, va pas s'engager à donner 15 millions d'euros s'il les a pas, ou bien un neder d'étudier, je fais le vœu, la promesse d'étudier 10 minutes de plus par jour. On ne se rend pas compte que tout aussi bien qu'un neder qui est mal formulé, qui n'est pas respecté, c'est extrêmement grave. Je ne dis pas qu'est-ce qu'elle dit la Gemara, tellement c'est grave de formuler des nedarim qu'on ne respecte pas. Autant un neder qu'on fait dans un moment de tsara, qu'on respecte, ça ouvre les portes de toutes les yeshuot, mais il faut le faire avec chokhma, il faut le faire avec intelligence. D'ailleurs, j'ai vu, qui est-ce qui dit ça, si je me trompe pas? Oulala, j'ai vu un posek qui dit, mais pourtant je l'ai souligné, mais je ne le retrouve pas dans les mots. J'ai vu un Haron qui dit que si, peut-être, attendez, on va essayer de le trouver, ça va, on n'est pas à 1 ou 2, 3 petites minutes près, même si les minutes valent de l'or, bien évidemment, mais j'ai vu un posek qui dit que celui qui a fait un neder, alors il faut qu'il aille demander à un chacham de l'aider, c'est-à-dire quelqu'un, l'Oralénou, qui est dans une tsara, quelqu'un qui est dans une souffrance, dans une détresse, dans une épreuve lourde, alors si, peut-être même c'est le Sefer Chassidim, ah oui, mais c'est le Sefer Chassidim, mais je n'avais qu'à tout lire. Voilà, Yelech le Chacham, donc Rabbi Ouda Chassid, il dit, il faut aller chez un Chacham, des fois on sait pas dans la panique, et c'est ça que Rav Trevis il dit, des fois dans la panique on fait des nedarim, et c'est pas sûr qu'ils ont une valeur, mais il faut faire très 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 attention. En tout cas, si, lo alelu, quelqu'un, il a une épreuve, eh ben qu'il aille voir un Chacham, et qu'il lui demande, Veyomar Machetov Ve'enecha et Kamel Alay, et il dit au Chacham ce qu'il vous convient, ce que vous pensez qui est bon que je m'engage, eh ben, je le ferai. Il faut un chacham qui connaisse la personne, etc. Voilà, donc on a dit, je voulais juste dire encore une nekuda très importante. Voilà, bon, il y a encore un des tonnes, vous avez vu le nombre de pages que je tourne, il y a encore des tonnes. Par contre, alors pour terminer, alors encore une fois, Rav Eliashiv, il dit, tu as fait un neder, tu t'es engagé, eh ben tu peux plus le défaire, c'est une très grande marloquette si on peut défaire ou pas, mais il faut pas s'amuser avec ça, même Be'et Sarah. Donc si c'est grave de formuler des nedarim, même si on les réalise, dans les moments de Tsara, comme on l'a vu du Aouch HaShulchan, c'est ça qui donne un élan de rapprochement, donc l'objectif c'est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et là le neder, il a une valeur de Yeshua, si tant est si bien que nous le respections. Alors, pour terminer, je voudrais partager avec vous 3 chélotes intéressantes. Pardon, j'ai un livre qui est un petit peu plus loin. Voilà, alors la première chéla, dans Rav Zilberstein, Alenu le Shabeach, Devarim Aleph, page Tavresh Tzadik Zayin, il pose la question suivante. Il y a quelqu'un qui s'est engagé de dire, voilà, si je m'engage, je fais la promesse que si je deviens riche, je donne beaucoup d'argent aux pauvres à la tzedaka. Alors il pose la question, ça veut dire quoi riche? Si maintenant il a gagné au loto 10 000 euros, s'il a gagné 50 000, 100 000, 1 million, ou il a fait des affaires, à partir de quand ça s'appelle qu'il est devenu riche pour réaliser son éder? Vous avez compris, quelqu'un qui dit, je fais le vœu que si je gagne beaucoup d'argent au loto, je donnerai 20, 30, 40, 50% à la tzedaka. C'est-à-dire quoi gagner beaucoup d'argent?
C'est parce qu'il y a celui qui va gagner 30 000 euros, va dire ah non, 30 000 euros c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. 300 000, 3 millions c'est beaucoup. À partir de quand on dit qu'est-ce qui est défini par la richesse? Qu'est-ce qui caractérise le riche? Quelqu'un qui dit je m'engage que si je gagne beaucoup d'argent, je deviens riche, je donne beaucoup d'argent. C'est quoi beaucoup d'argent? C'est quoi être riche? C'est incroyable. Bon, bien sûr, il y a plein de sous-yotes, mais je vais être très bref. Alors il dit la chose suivante. Il propose deux réponses. Première réponse, si l'endroit où il se trouve, être riche, ça veut dire, comment dire, dans les mots, il dit chez Anashim Echabdimoto Mipne Ashiruto, que les gens le regardent au vu de sa richesse. Ça veut dire, si tu as gagné 1000 euros, on va pas dorénavant te donner une belle place dans les mariages ou à la synagogue, on va pas te regarder avec des grands yeux de jaloux, etc., etc. Tu as gagné 1000 euros, Hazak ou Baour. Mais à partir d'une somme où les gens, ils commencent à le regarder comme un être riche, ça s'appelle devenir riche, et donc c'est très aléatoire, parce qu'il dit lui-même, il dit c'est subjectif, ça dépend de là où on se trouve. Celui qui habite dans un village où on n'a que des paysans, où on n'a que des gens qui ramassent des carottes et qui font un travail extraordinaire, bien évidemment, mais pour eux la richesse, c'est gagner 10 000 euros par exemple, ou bien c'est des bergers, alors là tu t'appelles riche. Mais si tu vis à Monaco ou à Las Vegas et que tu gagnes 10 000 euros, ça s'appelle pas être riche. Donc la notion de richesse varie en fonction du lieu où tu te trouves. Et c'est pas une blague dans la halakha, ça fait des grandes nafkaminotes dans beaucoup de domaines. Deuxième réponse que dit Rav Zilberstein, si ce que tu gagnes te permet dorénavant de vivre correctement et d'avoir de l'argent en plus, tels les gens qui ont de l'argent, bon, on sent que c'est, vous sentez, c'est rigolo comme question et comme réponse. C'est la première question que je voulais partager avec vous. Ah, et enfin, encore une question de Rav Zilberstein. Alors, cette fois-ci, on est dans Barechinavshi Devarim, page Tav Gimel. Il raconte l'histoire suivante. Il y a, malheureusement, vous savez qu'en Eretz Israël, il y a malheureusement des ennemis qui s'amusent malencontreusement, bien évidemment, à envoyer des roquettes sur Eretz Israël, et c'est arrivé souvent dans les villes frontières, notamment à Ashdod. Alors, il y a un homme qui va tous les jours travailler à Ashdod. Et voilà qu'un jour, sa femme, elle met la radio et elle entend qu'à Ashdod, il y a eu une roquette qui est tombée, qu'il y a eu des dégâts, qu'il y a eu des blessés. Alors elle, tout de suite, elle a formulé un neder. Elle a dit, je formule le neder de donner 1000 shekels à la tzedaka. Aujourd'hui, ça fait à peu près 250 euros. Elle a dit, je formule le neder, je promets de donner 1000 shekels à la tzedaka si mon mari n'a rien du tout. Parce qu'au début, quand elle a mis la radio, elle croyait que son mari, il était dans l'attentat. Et voilà qu'au fur et à mesure, donc elle voyage, elle va là-bas, elle cherche son mari lui dit, Baruch Hashem, j'ai rien eu, j'étais à quelques dizaines de mètres de l'attentat, mais je n'ai rien eu. Donc maintenant, elle se pose la question, est-ce qu'elle doit donner les 1000 shekels? Alors il dit qu'il a demandé à son beau-père, le Gaon Rav Eliashiv, et Rav Eliashiv dit qu'elle n'a pas besoin de donner. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Neder Betaout. Elle a promis de donner 1000 shekels parce qu'elle était sûre que son mari s'était pris la roquette sur le crâne. Et que, donc elle a fait un Neder qui reste vivant. Mais au final, tout son Neder, il n'est pas fondé, parce qu'au final, son mari n'a rien eu. Comme ça, il a dit Rav Eliashiv. Mais Rav Zilberstein dit, malgré tout, il est bon qu'elle donne quelque chose de noble, d'important à la tzedaka, parce qu'elle a quand même eu cet élan, donc ça rejoint une des questions de tout à l'heure, elle a quand même eu cet élan de donner la tzedaka. Et enfin, pour terminer, Rabotai, il dit, le Rav Yehuda Itar, je vous dis, dans l'Idre Tzedaka, il y a des tonnes de Shelot, il y a des tonnes de Sugyot et de livres. Là, j'ai plein de livres, il fallait que je trie un petit peu. En tout cas, le Rav Yehuda Itar, dans son livre Netivot Alva'a, page Koufret, Perekvav Sif Tetvav, il pose la question suivante. Il y a un homme qui a promis de donner, par exemple, 1000 euros à la Tzedaka. Il y avait un gala où il a promis de donner 1000 euros à un pauvre. On sollicite, on dit voilà, si tu as de l'argent, il dit bah, je donne 1000, 15 000, 10 000. Il veut donner une belle somme. Et voilà que, alors, normalement, il faut, comme on l'a dit, il a promis, parce qu'on lui a demandé, bien sûr, il a dit Blineder, mais qu'il est dit, et même s'il n'a pas dit Blineder, c'est clair qu'il doit donner, tu t'as engagé à donner 1000 euros à la tzedaka, il faut que tu les donnes. Mais voilà que malheureusement, la roue a tourné, et cet homme, il a perdu beaucoup d'argent, et aujourd'hui, il n'est plus à même de donner 1000 euros. Il y a des gens pour qui donner 1000 euros en une fois, Baruch Hashem, ça halik, je le souhaite à tout le monde, la brioute, combien tu veux pour un pauvre? 1000 euros, tiens, tout de suite, tiens, prends, et si je les ai pas, reviens demain, je te donne un chèque, je te donne l'argent, la brioute. Mais il y a des gens pour qui, pour donner 1000 euros, il leur faut toute une vie. Il y en a, c'est très l'argent, la richesse, c'est très
aléatoires, c'est très subjectif. Il y a dans la paracha de cette semaine le Zohar qui parle de ça, le Zohar Kadosh qui parle de ça. Il y a des riches qui veulent pas donner parce qu'ils ont plein de raisons. Mais le Zohar, il dit, il faut comprendre que c'est parce que t'as pas donné que t'as plein de raisons de pas donner. C'est pas que tu as des raisons de pas de donner que tu donnes pas, mais c'est comme t'as pas donné, alors Kadosh Baruch Hu, il va faire que tu dois payer les impôts, etc., etc. Bon, il faut étudier avec plus de profondeur, bien évidemment, les textes du Zohar Kadosh. En tout cas, ici, le Rav Itar, dans son livre Netivot Alva, il dit, si quelqu'un, on parle de quelqu'un d'honnête, parce que des fois, les gens, ils disent, tu sais, j'ai promis 1000 euros, mais je peux pas, mais il roule en Porsche, ou sur une Harley Davidson, ou un Elodama, eh ben, tu n'as qu'à vendre la roue de secours de ta voiture qui servira jamais à rien, et offre-la à la Tzedaka. Donc, en tout cas, quelqu'un d'honnête, qui a promis de donner une somme à la Tzedaka, et vraiment, c'est au moment où il a promis, il s'est vraiment engagé, il était vraiment authentique et sincère. Mais voilà que malheureusement, il a subi une perte d'argent, la roue a tourné, et maintenant, il n'a plus la possibilité de donner cette tzedaka, alors il est dispensé, parce que ça s'appelle qu'au moment à data de achi lo ayamavtiach, c'est-à-dire quand il a promis, c'était parce qu'il pouvait le réaliser. Mais attention, je dis bien, il faut beaucoup dire à Tchamay, parce que les gens, ils jouent beaucoup avec ça. Les gens, ils disent, oui, j'ai promis. Mais maintenant, je peux pas. Qu'est-ce que tu peux pas? Où tu peux pas? Ou tu peux, ben, au lieu de manger du caviar tous les jours, et au lieu de manger du foie gras qu'on sait même pas s'il est cachère, alors qu'est-ce que tu réduis un peu ton train de vie, et tu respectes ton neder de tzedaka, ou tout autre neder que tu as promis. Si on promet, mipne aboucha, alors il faut dire bli neder, parce que mipne aboucha, pas bli aboucha, bon, il faut encore être maïen dans les sfarim, c'est une très bonne question. Pour expliquer la question à tout le monde, si quelqu'un s'est engagé de donner, mais parce qu'elle a eu honte, par exemple, vous allez dans un gala et vous voyez tout le monde, il dit 5000, 5000, 5000. Toi, si tu dis 50 euros ou 500 euros ou 1000, c'est à l'archouma. Alors tu dis, je donne 5000. Mais il peut pas donner 5000. Alors il faut dire 5000 blinéder. 5000 millénaires ou 5000, bon, à la grâce de Dieu. Non, il faut pas dire, ben, la bouche, on dit pas. Il faut faire très, très, très attention de ce qui sort de notre bouche. En tout cas, on dit que probablement, quand il s'est engagé à donner 1000 euros, c'est parce qu'il les avait, mais il s'est pas engagé à donner 1000 euros. Si Chazvé Shalom, s'il savait qu'il allait devenir pauvre la semaine d'après, il se serait jamais engagé. En tout cas, voilà l'étude que je voulais étudier avec vous ce soir, qu'on entende des bonnes nouvelles, qu'Akadosh Baruch Hu, il donne à chacun les yeshuot nécessaires dans la santé, dans la parnassa, dans les enfants. Celui qui a un blocage quelque part, il faut investir grandement, 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 grandement dans la tfila. Je vous assure, on ne prie pas assez. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne viennent pas prier Béminyan. Baruch Hashem Yaminyan à la Yeshiva et dans d'autres keilot de la ville et ailleurs dans le monde, bien sûr. Mais une tfila Béminyan, on ne connaît pas la valeur surpuissante millénaire, on fera un shiur sur Tfila Betsibour. Je parle pas des gens fragiles, mais il y a des gens qui sont tout d'un coup, ils sont devenus fragiles. Là, il est devenu fragile de Covid. Ça, je parle pas, il y a des raisons médicales, mais il est devenu fragile du sommeil. L'autre, il est fragile de la couette, et l'autre, il est fragile de l'oreiller, et l'autre, comme par hasard, il n'entend plus rien. Alors le réveil, il n'entend pas. Rabotai, la tfila, on n'investit pas assez. Le Ramban, il écrit dans la paracha de cette semaine, paracha de Shemot, que les enfants d'Israël, ils sont sortis d'Égypte uniquement par le biais de la tfila. Sinon, on serait resté crevé en Égypte encore des années, des années, des années. Ce qui nous a sortis de Mitzraïm, ce n'est que la tfila, c'est le koach tfila. On a parlé de Yaakov, on a parlé de Yona Navi, on a parlé de David Ameler, vous avez parlé de Hana, et qui sait combien les tzadikim, tout ce qu'ils ont eu, tout ce qu'ils ont fait, c'est par le srout de la tfila. La tfila, comme il dit Rabbeinu Bechaye, des mamans, des mères, au moment de Adlakat Nerot, et la tfila de tout le monde, comme je le disais tout à l'heure, pardon, je vous dis encore un chidouche, si je trouve le Sefer, mais j'ai lu un chidouche extraordinaire du Yebrehemet, rapporté dans Otsara Yediot, de Rav Yechiel Michal Stern, il ramène au nom du Yebrehemet, regardez, je vais vous le lire parce que c'est très beau, vraiment ça tombe bien. Ah, le Kohen Gadol, le jour de Kippour, il rentre dans le Kodesh HaKodashim, là-bas où il y a l'Arche Sainte, il va prier pour le Klal Israël, mais il va rentrer avec 4 vêtements, avec le Havnet, la ceinture, Mirnasaim, le pantalon, Ketonet, la tunique, et Mitznefet, le chapeau. Si on prend ces 4 mots, Havnet, Mirnasaim, Ketonet et Mitznefet, et on prend la première lettre de ces 4 mots, on obtient les Rachetevot, l'acrostiche du mot Imechem, votre mère. C'est-à-dire que c'est par le mérite des prières des mamans d'Israël que le Klal Israël, il réussit et il sort de tous les exils. C'est comme ça qu'on est sorti de Mitzraïm. Ce sont les vêtements qui sont mechaper, sûrs, qui expient toutes les fautes du Klal Israël. Rabota, il n'y a pas que les femmes qui doivent prier. Les femmes, elles doivent prier. Les hommes, ils doivent prier. Il faut apprendre aux enfants de prier, de bien faire les brachot qu'Akadosh Baruch Hu, par le mérite de la tfila, il nous donne toutes les yeshuot possibles et inimaginables. Est-ce que les Nedarim durant Shabbat ont la même dimension que la semaine? Oui, les Nedarim, ça change pas qu'on fait un Neder la semaine ou Shabbat, mais il faut faire attention
au Nedarim de manière générale, si chas vechalila, en plus de la tfila, en plus de la tzedaka. Alors c'est écrit, si je me trompe pas, c'est Hillel. Hillel à Zaken, ça écrit, il y avait un Tana, mais je crois que c'est Hillel. Quand il voulait donner 50 € à la tzedaka, par exemple, ou la somme qu'il voulait donner, avant de les mettre dans la coupa, c'est il prend la coupa, où il va voir le Rav, le Gabay, il dit voilà, je fais le Neder de te donner 50 €. Et paf, et il les donne tout de suite. Donc, en tout cas, celui qui a besoin de Yeshuot, qui formule des Nedarim, mais des Nedarim intelligents, posés, réfléchis, prenez le temps, on n'est pas pressé, on a besoin des Yeshuot, vite, c'est sûr, mais il faut pas dire n'importe quoi, vite, sinon on regrette, et chas shalom, l'effet peut être dramatique. Alors réfléchissons bien, celui qui a besoin des enfants, celui qui a besoin de Parnassa, celui qui a besoin de Shalom Bayit, celui qui a besoin de voir ses enfants grandir dans la Torah, celui chas vechalila qui doit faire une opération ou de la chimio, qui dit à Kadosh Baruch Hu, je fais le neder, je m'engage à donner tous les jours 1 € à la tzedaka, je m'engage à étudier 10 minutes de plus par jour, je m'engage à arriver à l'heure à la tfila. Je m'engage, bli neder, au moins pendant 1 mois, pendant 1 semaine. Et par le srout de nos nedarim, de tsara, de be'et tsara, qui d'après le Khatam Sofer, comme nous avons vu, c'est une obligation, un chiyuv, en tout cas une mitzvah, ou au moins il est permis, que par le mérite de cet élan nouveau, que le clan Israël, que chacun individuellement pour lui, et pour le clan Israël, que ça amène des mérites à tout le monde, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse, banim ou banim, oskimator mizot, parnasatova, yeshuot, nisim beniflaot, qu'Akadosh Baruch Hu shalom bayit, sim shalom, yevarechecha Hashem, toutes les brachot de la Torah, elles s'imposent sur vous, sur vos familles, vos enfants, tout le clan Israël, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, bezrat Hashem ou bishuato. Voilà, bonne soirée, j'espère que le sujet vous a plu, vous a ouvert des nouvelles perspectives. Nedarim, c'est un sujet immense. Que Akadosh Baruch Hu, il vous bénisse ad belidai, qui bénisse tout le monde, qui nous bénisse, qui bénisse tout le clan Israël. Cette semaine, aujourd'hui, 20 Tevet, ce soir on est déjà le 21, c'était la Iloula du Rambam Rabbi Moshe Ben Maimon et de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, que le mérite de tous les tzadikim, les Tanaïm, les Amoraïm, les Chachamim, les Nevi'im, les Kdoshim, les Melachim, les Avot HaKdoshim, les Anushot, rejaillissent sur tout le clan d'Israël. Merci à tous les ambassadeurs, ambassadrices, organisateurs, organisatrices de Yeshiva Zoom, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous comble de brachot, makol mikol kol. Amen, ken yehi ratzon lechaim besorot tovot.